et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le couteau. C'est la troisième vidéo d'initiation au couteau. Je vois que ce sont des vidéos qui plaisent énormément sur cette technique. Donc moi, je travaille avec le couteau, donc ça me fait d'autant plus plaisir de vous expliquer de quoi il en retourne. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la vague. Le thème de la vague, c'est vachement sympa, c'est le mouvement, c'est la mer, c'est l'évasion, et on en a besoin. Tout d'abord et également, merci aux nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, merci de rejoindre cette communauté, ça me fait extrêmement plaisir, merci pour tous vos commentaires qui font évoluer, qui font avancer cette chaîne, c'est génial. Vous avez vu donc il y a plusieurs playlists, et il y a une playlist sur mon actualité, mes expositions, mon travail. J'essaye de filmer un petit peu mon travail parce que je sais que ce genre de vidéo plaît énormément et ensuite je fais ces vidéos en accéléré. Donc là, en ce moment, je suis partie sur les animaux totems, puisque c'est un thème qui m'est cher. Donc voilà, je m'évade complètement avec mes animaux. Et alors peut-être pas que je ferai à chaque fois une nouvelle vidéo, parce que c'est beaucoup de contraintes, faut pas croire. J'ai la caméra qui est complètement collée sur la gauche ou sur la droite, donc ça me gêne dans mes mouvements. C'est pas toujours agréable parce que il faut... la caméra se coupe, c'est trop lourd sur l'ordinateur, enfin bref, je vous passe les détails. Mais bon, voilà, je sais que ça fait plaisir, donc je me fais un point d'honneur à le faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, au niveau exposition, évidemment, qu'on ne peut pas exposer en ce moment, mais donc je participe à une exposition virtuelle organisée par le Lions Club. Donc le Lions Club de Lyon organise une exposition virtuelle sur son site. Vous avez, je crois, une vingtaine de peintres dont je fais partie, qui exposent leurs œuvres, c'est-à-dire qui montrent leur site de peinture. Vous pouvez aller directement sur le site de tous ces peintres et puis visiter ce site, et si vous avez un coup de cœur sur une peinture, vous prenez directement contact avec le peintre, si vous êtes sur mon site avec moi, et je vous donne le prix de la toile qui vous plaît, les modalités pour l'acquérir. Et puis donc, sur le prix de la toile, moi je vais toucher 70% du prix, et les 30% restants vont aller à une association qui est sur Lyon, qui s'appelle l'Arche à Villeurbanne, et que défend, que soutient le Lions Club très régulièrement. Voilà, je vous ai dit un petit point là-dessus. Bon, mais écoutez, je vous dis à tout de suite pour toutes ces explications sur la technique du couteau pour traduire une vague. Dans un premier temps, les outils qu'il vous faut. Alors bien sûr, un couteau. Donc moi, je choisis le couteau avec lequel j'ai l'habitude de travailler, qui est un couteau large à la base, arrondi, fin au bout, mais avec un bout arrondi. Il y a toutes sortes de tailles de couteaux. Moi, j'utilise celui-ci et j'utilise également le plus grand. Relativement le plus petit, toujours celui-ci qui est un moyen, mais vous utilisez le couteau qui vous convient. Achetez des couteaux pour les débutants, différents couteaux, voyez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Il faut faire des essais pour se rendre compte. Fiez-vous à l'initiation au couteau, la première vidéo que j'ai faite. Il y a peut-être plus de détails dans les couteaux, je ne vais pas revenir dessus. Ça, donc, c'est une spatule pour mélanger les couleurs sur la palette. Je vais travailler sur un support toilé. Vous voyez, c'est des feuilles en papier. C'est même pas du papier, c'est carrément de la toile. Ça, c'est de la toile, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Voilà, c'est de la toile. Mais vous pouvez travailler avec du papier toilé, voilà, avec ce qui vous convient. J'ai vers moi également mon médium, c'est moi qui le fabrique, 2 tiers d'huile de lin et 1 tiers d'essence de térébenthine. J'ai posé sur ma palette du blanc, évidemment, un petit peu de jaune, du bleu de cobalt, du bleu céruléum et du bleu outremer. Pour cette vague, on va travailler, je vais vous faire comprendre qu'il faut creuser, faire le creux de la vague, et le creux de cette vague, on va le travailler avec le foncé. Donc le bleu de Prusse va pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai mis une pointe de jaune? Parce que la mer, vous savez que je travaille énormément avec les couleurs, la nuance, la multiplicité des nuances. J'ai fait pas mal de vidéos sur
sur ces couleurs, sur les couleurs, sur le travail des couleurs et des nuances. C'est très important sur un bleu d'apporter plusieurs nuances. Donc, il est important de mélanger, par exemple, le bleu céruléum avec un peu de jaune, hein, je vais le faire tout de suite, de façon à travailler un bleu un petit peu plus turquoise, un petit peu plus des mers du Sud, qu'on comprenne que la vague, elle brasse des algues. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, on va tout de suite travailler notre couleur. Alors, le bleu de Prusse, chez moi, il est assez sec. Donc, quand la peinture à l'huile comme ça est sèche, oui, je vous ai pas dit, je pars sur la peinture à l'huile. J'ai pas, bon, c'est dans la description de la vidéo. Hein. Donc, voilà, je mets une pâte un petit peu onctueuse. Moi, mon bleu de Prusse est souvent sec. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je mets mon médium, le mélange... huile de lin, essence de térébenthine, pour avoir un mélange bien onctueux. Donc que je travaille avec cette spatule. Vous voyez, chaque fois, je remets au milieu. Je remets au milieu. Bien, voilà, pour pas peindre. Souvent, mes élèves prennent le pinceau et font ça, et puis peignent toute la palette. Non, 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 on ne peint pas la palette. Il y en a qui vont se sentir visés, là, je sens. Ne vous sentez pas visés. Voilà, ça me paraît pas mal. Bah, il en fallait, hein. Ouais, il fallait que je sois... Voilà, alors ce que je peux faire aussi, c'est mettre un petit peu de jaune là-dedans. Donc pour avoir un bleu de Prusse qui tire un petit peu sur le vert, comme si j'avais des algues, quoi. Donc là, on va être dans la partie vraiment foncée de la mer, le creux de la vague. Voilà, donc là, j'ai déjà fait 2 nuances, hein. Ça. Hop, là. Voilà, j'essuie mon couteau. Je vais donc me faire un bleu qui soit... Je vais reprendre mon bleu céruléum. Ouais, je vais le mettre là. Je vais prendre le vert. Le jaune, je veux dire. Je vais mettre un petit peu beaucoup. Hein. Faites de la quantité. Parce que, vous voyez, j'ai un bleu turquoise. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai un bleu turquoise qui est vachement bien, bon, qui est un petit peu, j'ai mis la quantité, j'ai été trop généreuse en blanc, mais en même temps il en faut. Hein. Je me reprendrai du bleu de cobalt. Il faut quand même la quantité pour travailler vraiment une bonne surface. Hein. Là aussi, mon bleu de cobalt, pareil, est assez épais. Donc j'essaie de lui donner une consistance plus onctueuse. Voilà. Voilà. C'est pareil. Je vais lui mettre un petit peu de jaune. Voilà. Je peux ramener un petit peu de blanc ici. Un petit peu de jaune. Pour avoir quelque chose aussi, encore une autre nuance. Beaucoup bleu turquoise avec du blanc. Ensuite, j'ai le blanc ici. J'aurais envie d'une autre nuance encore. Moi, vraiment, je suis très, très nuance. Plus il y en a, mieux c'est. Je vais prendre mon rose vif. Et le rose vif, je vais en mélanger un petit peu avec le bleu. Le bleu, donc, de cobalt. Ce qui fait qu'on va avoir un bleu qui tire sur le violet. Voilà. Comme ça, j'ai une autre nuance. Voilà. En fait, c'est... Je vais même tout mettre. Voilà. Voilà, j'ai vraiment plusieurs nuances de bleu qui vont m'aider à travailler sur la mer. Et je vais vous montrer donc les différentes étapes. Alors, je vais d'abord faire un fond de mer. Voilà, je vais placer un petit peu ma mer comme ça. Voilà, un fond de mer, comme si je faisais la mer qui est loin. Je vais mettre différents bleus. Voilà. Alors, je vais redémarrer l'application du couteau. Donc, sur mon couteau, je mets
la pâte, voilà, comme ça, ici, sur un des côtés du couteau. J'arrive et je la pose. Alors là, j'ai des petits bugs. Hop, je me mets à 30 degrés comme ça. Et je glisse. Je glisse sur ma toile. Ne travaillez pas, je le dis hein, dans les premières vidéos couteau, ne pas mettre le couteau à plat. Hein. Donc pour faire votre fond, vous mettez à 30 degrés comme ça. Voilà, on peut, pourquoi pas, mettre différentes sortes de bleus. Voilà. On peut, ça je vais me le mettre là, pour pas qu'il y ait de perte. On peut essuyer son couteau. Voilà, redémarrer les choses comme ça. Voilà. On se fait un petit fond tout simple. Voilà. Devant, là, je vais commencer à me mettre ce qui est foncé. Ici, là, on va faire cette vague qui est devant. Donc, dans un premier temps, je pose le creux de la vague. Donc, je pose cette teinte foncée. Donc, je prends soit sur ce côté-là, soit de l'autre côté, selon comme je suis à l'aise. Et je pose mon bleu. D'accord? Voilà. Je vais encore en mettre un petit peu. Alors, je peux commencer, pourquoi pas, à donner du mouvement aussi. Hein. Voilà, j'essaye de vraiment me faire le creux de la vague. C'est le cas de le dire, le creux de la vague. Hein. Voilà, on est dans le creux de la vague. Devant, là, bon, pas de perte, je me mets là. Devant, là, on va remettre quand même l'eau, comme si la vague, elle vient mourir sur la mer qui est un petit peu plus calme devant. Voilà, on peut mettre différentes sortes de bleu. Voilà, j'essuie mon couteau lorsque les couleurs qui sont sur mon couteau ne sont plus intéressantes pour moi. Hein. Donc, ensuite, alors on va commencer à montrer la vague qui va, avec l'écume, qui fait comme un rouleau. Donc je vais repartir sur, par exemple, ce bleu que j'ai fait avec du jaune, donc le bleu turquoise avec du jaune et du blanc. J'ai pris le bleu de cobalt pour le faire. Je vais mettre au-dessus du bleu, ici. Voilà, simplement comme ça. Je regarde ce que j'ai. Là, j'ai un peu de noir, un peu de bleu foncé, mais je vais quand même le mettre. Voilà, je me mets là. Hop! Là, j'ai encore du bleu, j'ai du bleu foncé, donc, et du bleu ciel. Je vais me mettre par là. Voilà, je vais l'enlever ici. J'essuie mon couteau. Je vais revenir ici, toujours pareil avec mon bleu. Je me mets un peu à cheval, en fait, sur la mer du fond et le bleu. Voilà, ça, je m'en débarrasse. Je recommence. Voilà, ça, je m'en débarrasse. Je le mets par là. Voilà. Ensuite, alors je peux remonter un petit peu. Voilà. Je vais remonter dans le creux du rouleau. Je chope du bleu là. Je l'enlève hein, pour pas le mettre n'importe où. Voilà, je remonte un petit peu. Alors, de manière irrégulière, hein, on n'est pas obligé. Voilà, de manière irrégulière. Ensuite, on amène toujours pareil du relief, donc différentes nuances de bleu pour ce rouleau. Je vais utiliser le bleu turquoise avec beaucoup de blanc, hein, donc c'était du jaune avec le bleu de cobalt que j'ai dû prendre. Je me remets pareil par-dessus. Et en fait, alors je vais recommencer parce que je le fais tellement instinctivement, moi. Je vais recommencer pour que vous compreniez bien. Je mets sur le côté du couteau un petit peu de ce bleu plus clair. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein, je monte bien la caméra, j'en ai pas mis beaucoup. Je viens me poser comme ça à cheval, toujours à 30 degrés, et je vais caresser la matière. Vous voyez, ça, vous avez vu, j'ai récupéré du noir. Si je reviens dessus avec mon noir, je vais mettre du noir. Et c'est pas ce que je veux. Donc ça, soit je l'essuie, soit je le colle là. Allez, je vais le coller là. Voilà. J'essuie mon couteau. Je recommence la même manipulation. Je reprends mon bleu. Je viens me mettre là. Hop. Ça, je l'utilise pas. Je viens me mettre là.
Je reprends encore du bleu. Voilà. Alors, après, c'est la gestuelle, c'est le ressenti qui parle. On peut aussi revenir dessus, hein, en caressant. On n'appuie pas. Il ne faut absolument pas faire ça. Il ne faut pas qu'on entende ça. Il ne faut pas retirer la matière. Il faut vraiment glisser sur la matière. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un bleu un bleu d'écume. Hein. Donc, c'est mon blanc avec un petit peu de bleu turquoise. Pareil, que je vais glisser, mais à peine effleurer, pour qu'on ait ce sentiment d'écume. Voilà. Alors, c'est ça qui est génial aussi, parce qu'à chaque gestuelle, c'est l'inconnu. Bien sûr, après, on maîtrise un petit peu, mais il y a des choses qui apparaissent, vous dites « Ah, ça c'est bien, ça je vais garder. Ah, mais non, ça c'est pas bien. » Voilà. Ensuite, c'est à vous de voir. Donc ça, ben, je vais me le mettre là. Voilà, je le glisse. Ça peut exprimer un peu aussi l'écume ici. J'essuie mon couteau. Je reprends cette teinte-là, bien claire. Je vais me mettre... voilà, ici. Je recommence. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre le blanc, carrément. Donc, je prends le blanc. Je vous montre exactement comment je le prends. J'en mets à côté, comme ça. J'en mets pareil, pas énormément, et toujours sur le côté. Et je vais glisser la matière en effleurant. Comme si je voulais à peine toucher. Voilà mon blanc. Ça, je vais le mettre là. Je recommence. Voilà. On est vraiment dans le rouleau, hein. Après, on s'amuse, hein, on cherche comment est-ce que ça peut être plus ou moins gros, l'écume, où est-ce qu'elle arrive. Et on peut revenir avec le couteau par-dessus. Voilà. Et c'est très agréable, hein. C'est vraiment agréable à faire. Puis ensuite, ben, c'est toujours pareil, si vous voulez donner plus de flouté, plus de mouvement, on revient ici, je vais tirer en fait ce bleu-là un petit peu sur le blanc de la vague, pour que ce soit moins net entre ce premier plan et le second plan. Mais je vais le tirer tout doucement. Chaque fois, on essuie son couteau. Alors, ce que je vous montre aussi, on peut repartir dans l'autre sens pour exprimer de nouveau une autre transparence, pour faire comme si le creux de la vague, là, qui est bien foncé, on le voit là. On le voit en transparence. Et ensuite, on peut revenir dessus. Ça fait d'autres nuances. On reprend du blanc.
Voilà, c'est histoire que ce soit pas non plus complètement linéaire, hein, que ce soit pas toujours linéaire. On peut aussi faire des trouées. On peut revenir avec le blanc. Et donc là, ici, pour qu'il y ait un lien entre ce qu'on a fait là et là, ici, comme on est dans le creux de la vague, au début du creux de la vague, c'est là où ça a brassé, on touche un peu le fond. Observez hein, quand vous êtes à la mer, vraiment, moi je devrais donner des cours d'observation. Regardez comment ça se passe à ce niveau-là. Donc là, on va avoir un petit peu plus de vert. Donc je vais reprendre là. Je vais me faire un vert. Ici. Voilà. J'amène encore d'autres nuances. Ah, je vois qu'à la caméra, le vert se voit pas énormément. Alors je vais l'accentuer. Chez moi, ça va être très vert, mais chez vous, ça ne le sera pas. C'est pour que vous arriviez, voilà. Je pense que là, ce sera mieux. Vous arriviez à sentir. Je peux descendre mon rouleau encore. Hein. Voilà. Puis je reviens à l'intérieur, je le travaille. Je peux exprimer de l'écume là aussi. Je reprends que du blanc. Puis je viens le glisser en n'appuyant pas. Voilà, comme si ça faisait de l'écume. Enfin, c'est que ça fait de l'écume. Voilà, je vous ai montré. Faites des essais, faites-moi vos retours. Et puis là-bas, ben, c'est un petit peu plus calme. Donc on peut revenir, si on faisait le tableau, hein, on peut revenir avec des risées un petit peu foncées. On sait qu'il y a aussi des petites vaguelettes, donc sous les risées, au-dessus des risées foncelées, on va faire des choses plus claires. On peut même amener le blanc. Comme s'il y avait des petites vagues aussi, plus loin. Voilà. Voilà, écoutez, moi, ça me donne toujours envie de continuer, mais bon, ça va faire des vidéos trop longues. Toujours beaucoup de plaisir à vous montrer ces choses-là. Voilà, bah écoutez, faites-moi vos retours et dites-moi ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez également arriver à faire des choses chez vous. Trop envie de continuer. Vous voyez, on peut quand on n'est pas obligé que ce soit tout de la même taille, voilà, linéaire et tout. On peut vraiment avoir de l'irrégularité et remonter avec le clair dans la vague. Allez, il faut que je m'arrête. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.